Voici le véritable emplacement de Beth Essa. Les archéologues pensent avoir découvert de nouvelles preuves convaincantes, confirmant l'existence de la ville biblique de Bethsaida, lieu de naissance de Pierre, André et Philippe. Wow, regardez ça. Pendant 15 siècles, la boue des rivages de Galilée a dissimulé un secret. Les érudits croyaient que chaque parole de Jésus était consignée dans la Bible intégralement et immuablement. Ils se trompaient. Sur la rive nord du lac de Tibériade, des archéologues ont mis au jour une mosaïque silencieuse restée intacte depuis l'époque byzantine. Enfoui dans ces carreaux se trouve un message qu'aucun évangile n'a jamais rapporté. C'est incroyable, regardez ça, c'est extraordinaire. L'inscription est complète. Pas une lettre ne manque. Un ordre direct de Jésus à Pierre. Il ne fait aucun doute que nous parlons de Pierre. 0. Aucune mort. Combien de fois trouve-t-on une inscription comme celle-ci dédiée à Saint Pierre? Aucune. Ces mots ne se contentent pas d'ajouter une note de bas de page à l'histoire. Ils remettent en question les fondements mêmes de ce que nous pensions savoir de la foi chrétienne. Betha, ville bénie et damnée. L'histoire de Bethsaida ne commence pas en fanfare, mais au clapotis des vagues sur les rives du lac de Tibériade. Il y a plus de 200 ans, c'était un petit village de pêcheurs sans prétention. Son nom en langue locale signifiait exactement ce que l'on imagine maison des pêcheurs ou maison des chasseurs. C'était un lieu paisible et laborieux où vivaient les pêcheurs dont les destins allaient bientôt croiser celui d'une figure qui allait changer le monde. Parmi SES habitants figuraient plusieurs des premiers et des plus fervents disciples de Jésus, notamment les apôtres, Pierre, André et Philippe. Imaginez les filets réparés, les bateaux rentrant chargés de leur prise, et la vie ordinaire et poussiéreuse d'un village de pêcheurs du 1er siècle. Ce village modeste allait voir son importance grandir. Vers l'an 30, Philippe, le tétrarque gouverneur de la région, décida de transformer Bethsaida. Il l'éleva du statut de village à celui de véritable ville dotée d'une police et lui donna un nouveau nom prestigieux, Julio, en l'honneur de la mère de l'empereur romain. C'était une forme de promotion, signe de son importance croissante dans la région. Mais la véritable renommée de Bethsaida provient de sa mention dans les évangiles. Les Écritures nous disent que Jésus y accomplit des miracles. C'est aux abords de cette ville qu'il guérit un aveugle, l'emmenant à l'écart du village pour lui rendre la vue. C'est également près de Bethsaida que Jésus accomplit le célèbre miracle de la multiplication des pains et des poissons. Pourtant, malgré ces prodiges, la ville fut aussi condamnée par Jésus pour son manque de foi persistant. C'est une histoire de grande bénédiction et de profonde déception. Pendant des siècles, l'emplacement exact de ce cité biblique important demeura un mystère se fondant dans le paysage. Le premier indice pour les générations futures est venu d'un voyageur inattendu saint. Willald, un évêque bavarois en pèlerinage en Terre Sainte au 8e siècle, fit mention d'une étape de son voyage de Capharnaüm à Corse. Il y nota une chose remarquable, une église se dressait désormais à l'emplacement de leur maison, faisant référence à la demeure de Pierre et André. Ce passage relaté par un pèlerin de l'Antiquité devint une pièce essentielle d'une énigme qui ne serait résolue que plus de 1000 ans plus tard. Pendant des décennies, archéologues et érudits restèrent divisés, incapables de s'accorder sur l'emplacement exact de cette cité perdue. Était-ce un site nommé Etel Plus à l'intérieur des terres ou un lieu-dit appelé El Arj sur le rivage? Le débat fit rage jusqu'à ce qu'un feu de forêt anodin et quelques archéologues déterminés commencent enfin à dévoiler la vérité. L'histoire de la découverte de Bethsaida et des révélations troublantes concernant les mots manquants qui allaient être mis au jour débute de la manière la plus inattendue, les grandes fouilles. Pendant plus d'un siècle, la localisation précise de Bethsaida a fait l'objet d'intenses débats. Le principal rival d'El Arj était un site appelé Etel, situé à environ 2 km à l'intérieur des terres. Les partisans d'Etel affirmaient que leur site, avec ses impressionnantes fortifications de l'âge du fer, était la véritable Bethsaida. Cependant, un problème majeur persistait. Etel était tout simplement trop éloigné de la mer de Galilée. Un village de pêcheurs nommé Maison de la Pêche se trouverait logiquement au bord de l'eau, et non à plus de 2,5 km de là. La géographie ne collait pas. Puis vint 2016. Une équipe dirigée par le professeur Moray Avon de l'Institut Kinneret d'archéologie galiléenne décida de mener des fouilles systématiques à El Arj. Ils creusèrent les couches supérieures, datant de la période byzantine, entre le V et le 7e siècle après Jésus.
Ils découvrirent les vestiges d'une grande et impressionnante église au magnifique sol en mosaïque. C'était intéressant. Mais ce qui se trouvait en dessous allait bouleverser l'histoire. En creusant plus profondément à environ 2 mètres de profondeur, l'équipe franchit 40 cm de limon meuble. Il s'agissait de boue laissée par les anciennes crues du Jourdain. Et puis, le terrain changea. Ils avaient atteint une nouvelle couche, un niveau d'occupation datant précisément de l'époque romaine. En termes archéologiques, ils avaient trouvé le monde du 1er siècle qu'ils recherchaient. La campagne de fouilles de 2017 fut particulièrement fructueuse. Tandis que l'équipe dégageait avec précaution la terre enfouie sous 2 millénaires, les artefacts commencèrent à parler. Ils sut découvrir des poteries chours et plusieurs pièces de monnaie qui permirent de dater avec certitude ce niveau entre le Ier et le XIIIe siècle après J.T.C. Parmi les découvertes les plus remarquables figurait une petite pièce d'argent appelée Dinarius, frappée sous le règne du tristement célèbre empereur Néron vers 65 ou 66 après J.C. Cette petite pièce à l'effigie de l'un des souverains les plus infâmes de l'histoire prouvait que des gens vivaient et commerçaient à cet endroit précis au milieu du Ier siècle. Mais les preuves de la vie quotidienne étaient encore plus convaincantes. L'équipe mit au jour des fragments de plusieurs lampes à huile hérodienne. Il ne s'agissait pas de lampes ordinaires. Elles présentaient un design distinctif en forme de double lame et point crucial n'était produite qu'à Jérusalem durant la période du Second Temple. Leur découverte à cet endroit-ci au nord suggérait fortement une occupation juive du site du vivant de Jésus. Ce n'était pas une colonie romaine postérieure, mais un village de pêcheurs juifs. Et en parlant de pêche, les preuves étaient accablantes. Des centaines de plombs de pêche ont été découverts éparpillés sur les parcelles de fouilles. Plus remarquable encore, l'équipe a mis au jour un moule en calcaire crayeux servant à la fabrication de ces plombs. Il s'agissait d'une petite fabrique d'articles de pêche en plein cœur d'une ville nommée Maison de la Pêche. C'était le genre de preuve concrète et quotidienne sur laquelle se fondent les théories académiques. Pourtant, la découverte la plus spectaculaire fut la structure elle-même. Adossée à un mur d'époque romaine, l'équipe a trouvé un sol en mosaïque noire et blanche, des fragments de briques d'argile et des grilles d'aération en céramique. C'étaient les vestiges indubitables d'un établissement thermal romain. Les thermes étaient rares dans les simples villages ruraux. Ils témoignaient de la vie urbaine d'une ville élevée au rang de véritable cité gréco-romaine. Cela correspondait parfaitement aux documents historiques qui indiquaient qu'aux alentours de 30 AP J.T.C., le tétrarque Philippe avait transformé le village de pêcheurs de Bethsaida en la cité plus importante de Julius. Le bain thermal était la preuve irréfutable. Il indiquait aux archéologues qu'ils ne fouillaient pas un simple site archéologique. Il se trouvait au cœur de la cité romaine disparue des évangiles. La mosaïque qui prouve l'évidence. En 2019, l'équipe de l'orage avait déjà mis au jour suffisamment de poids de pêche de l'époque romaine de lampes hérodiennes et de cette magnifique pièce de monnaie de Néron pour être convaincus d'être au cœur de la véritable Betha. Mais leur découverte suivante allait transformer leur confiance en certitude et relier enfin leur tranchée poussiéreuse à un ancien journal de pèlerinage écrit il y a plus de 300 ans. Cette année-là, les archéologues annoncèrent avoir mis au jour quelque chose d'extraordinaire, les vestiges d'une grande basilique byzantine avec des mosaïques au sol magnifiquement conservées. Des fragments d'un jubé en marbre orné d'une guirlande gisant éparpillés parmi les ruines. Plus éblouissant encore étaient des dizaines de petites tesselles de verre doré qui scintillaient dans une mosaïque murale à l'intérieur d'un lieu de culte. Il ne s'agissait pas d'une église ordinaire. L'équipe l'a identifiée comme étant l'église des apôtres, disparue depuis longtemps. La structure même dont parle l'évêque bavarois Willibald en 725 après J.C. Le récit de Willov avait toujours été une pièce cruciale du puzzle. Selon le récit de Willibald L., une église se dresse désormais à l'emplacement de l'ancienne maison d'André et de Pierre. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de la réalité de cette église, se demandant s'il s'agissait d'une simple légende. À présent, les archéologues se trouvaient à l'intérieur. Au fur et à mesure des fouilles, les preuves devenaient de plus en plus convaincantes. En 2022, l'équipe a fait une découverte concernant le docteur. Stephen Notley, le directeur scientifique des fouilles, allait appeler cela la preuve irréfutable. Sous la terre de la sacristie de la basilique, une petite pièce servant à préparer les offices religieux, ils mirent au jour une grande mosaïque au sol. Et en son centre encadré d'un médaillon rond,
saisissant composé de 2 rangées de carreaux de verre noir, se trouvait une inscription grecque antique qui allait bouleverser les mondes archéologiques et chrétiens. L'inscription nommait un donateur, Constantine, serviteur du Christ. Mais la révélation la plus explosive venait ensuite. Elle contenait une prière demandant l'intercession de nul autre que saint François d'Assise, Pierre. Et c'est là que le titre devient fascinant. Le livre de Moïse appelle Pierre chef et commandant des apôtres célestes. Nulle part dans la Bible, Pierre n'est décrit exactement en ces termes. Le Nouveau Testament présente Pierre comme un leader parmi ses pairs, un pécheur passionné parfois imparfait dont le rôle était de contribuer à maintenir l'ordre au sein de l'Église primitive. Mais Jésus a laissé entendre quelque chose de plus. Il a donné à Pierre les clés du royaume des cieux. Ces clés n'étaient pas de simples objets symboliques. Elles représentaient une autorité réelle, plus précisément le pouvoir d'ouvrir la voie au royaume. À l'époque byzantine, les chrétiens avaient considérablement développé cette idée. Ce titre prestigieux, chef et commandant des apôtres célestes, était couramment employé par les auteurs byzantins pour désigner Pierre. Et sa découverte ici, inscrite dans le sol d'une église construite selon la tradition directement sur la maison de Pierre, constituait une preuve quasi irréfutable en archéologie. Cette découverte est notre indice le plus convaincant du lien particulier que Pierre entretenait avec la basilique, et il est assez probable qu'elle lui ait été dédiée sans que cela soit explicitement dit. Puisque la tradition chrétienne byzantine situait couramment la maison de Pierre à Béthida, il est fort probable que la basilique commémore sa demeure. La mosaïque est vieille de plus de 500 ans. Selon Notley, elle apporte une preuve convaincante que l'orage est bien la cité perdue de Béthida qu'il appelle la dernière cité perdue des évangiles. Le site était resté inexploré pendant des siècles en raison des inondations catastrophiques survenues à la fin de la période romaine. Après avoir fouillé des couches croisées et byzantines, l'équipe de Notley a mis au jour 38 à 50 cm de limon pur dépôt du Jourdain lors de sa crue au XIIIe siècle. Et là, soudain, ils ont atteint le niveau romain. C'est sous cette boue ancienne qu'ils ont découvert d'autres fragments de verre doré si finement ouvragés qu'ils ne pouvaient provenir que d'une église. L'église dès leur âge avait été construite directement sur les vestiges d'une maison du 1er siècle. Les archéologues ont mis au jour un mur de cette ancienne structure enfouie sous les fondations de la basilique. Comme l'a dit Notley avec une franchise rafraîchissante, il n'y a pas de plaque indiquant que Pierre y a dormi. Mais du point de vue archéologique, difficile de faire mieux. Comment, au juste une simple maison de pêcheurs, est-elle devenue une église vénérée? De la maison du pêcheur à la première église. La transformation de la maison de Pierre en église ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut une transformation lente et discrète qui s'est déroulée sur 4 siècles. Chaque génération y a ajouté une nouvelle couche de dévotion, imprégnant les sols poussiéreux de Capernaum. Les premiers signes de changement apparurent étonnamment tôt. Au cours de la première moitié du 1er siècle, peut-être quelques années seulement après la crucifixion de Jésus, la cour et de la maison de Pierre fut transformée en une grande salle couverte d'environ 6,4 mètres sur 5,8 mètres. Modeste selon les critères actuels, elle n'en demeurait pas moins un espace important pour l'époque et le lieu. Ce qui rend cette pièce remarquable, c'est ce que les archéologues y ont découvert. Alors que les autres maisons de Capernaum avaient de simples sols en terre battue et des murs nus, cette pièce était recouverte de plusieurs couches de plâtre tant sur les murs que sur le sol. Chose assez inhabituelle. C'était la seule pièce du village à avoir subi un tel traitement, signe évident qu'elle n'était plus utilisée pour les besoins quotidiens. La poterie en dit encore plus long. Sous le sol plâtré, les archéologues ont découvert les objets domestiques habituels, marmites, bowls et petits récipients, les ustensiles de cuisine du 1er siècle. Mais au-dessus du sol, ces vestiges avaient disparu. À leur place, ils n'ont trouvé que des jarres de stockage et des lampes à huile. Ce n'était plus une maison familiale, mais un lieu de rassemblement. Qui s'y réunissait? Le livre des Actes nous apprend qu'après la Pentecôte, les premiers croyants se consacraient à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle autour de la fraction du pain et des prières, et qu'ils le faisaient dans leur maison. Les preuves archéologiques indiquent clairement que cette pièce plâtrée était l'une de ces premières églises domestiques, Adomis Ecclesia en latin, ou simplement la pièce vénérée. Fait fascinant jusqu'au 1er siècle, la population de Capharnaüm est restée entièrement juive. La grande synagogue en calcaire blanc continuait de fonctionner normalement.
Les personnes qui priaient dans l'église de Maison de Pierre n'étaient pas des convertis païens, mais des disciples juifs de Jésus. Les rabbins de l'époque avaient un terme spécifique pour les désigner minim, un mot qui désignait les judéo-chrétiens qu'ils considéraient comme hérétiques. Deux communautés, la synagogue et l'église de Maison, vivaient côte à côte séparées par leurs croyances, mais partageant les mêmes rues poussiéreuses. Puis, à la fin du XVe siècle, tout changea. Un riche juif converti, le comte Joseph de Tibériade, ami personnel de l'empereur Constantin, s'intéressa à la maison de Pierre. Il finança un agrandissement majeur. Une immense enceinte d'environ 120 mètres de long, soit presque la longueur d'un terrain de football, fut construite autour de la maison, la transformant en un complexe sacré presque carré appelé Insula Sacra. Certaines des pièces d'origine du Ier siècle furent démolies afin de créer plus d'espace autour de la salle vénérée, conférant à l'ensemble un caractère résolument religieux. La conception de l'enceinte est particulièrement révélatrice. Elle comportait deux entrées, l'une au nord et l'autre au sud. Étonnamment, aucune entrée n'avait été construite sur le mur est qui donnait sur la rue Cardo, la principale route nord-sud où se trouvait la synagogue. Au lieu de cela, une nouvelle rue est-ouest appelée d'Écuménis fut construite au nord du complexe. S'agissait-il d'une tentative délibérée des deux communautés de se tenir à distance l'une de l'autre? De nombreux chercheurs le pensent. À l'intérieur, la salle sacrée fut entièrement rénovée. Une arche centrale fut ajoutée pour soutenir un plafond plus haut. Les murs furent ornés de fresques colorées mêlant des nuances de rouge, rose, jaune, brun, vert et blanc selon des motifs géométriques et floraux. Conformément à la tradition juive, aucune figure humaine ou animale n'y était représentée. Les pèlerins de passage gravaient leurs prières sur les murs enduits. Des graffitis en grec, en latin, en syriaque et en araméen invoquent les noms de Jésus, du Christ et de Pierre. Une sacristie a été construite au nord pour abriter les vases sacrés. Un atrium fut ajouté à l'est, servant de hall d'entrée. Pendant un temps, les communautés juives et judéo-chrétiennes coexistèrent à Capernaum. Mais ce fragile équilibre allait être rompu au feu siècle par un afflux massif de chrétiens d'origine païenne qui allait transformer la ville à jamais et ouvrir la voie à la découverte de textes que l'Église n'avait jamais consignés. Les sceptiques ripostantes. Bien sûr, tout le monde n'est pas convaincu. Pendant des années, la principale voix s'opposant à l'orage fut celle de Rami Arav, le principal archéologue du site rival d'El Arj. Il était véhément et persévérant. Ses fouilles à El Arj, affirmait-il, n'avaient révélé aucune trace d'occupation sous les structures byzantines. Il écrivait avec assurance que parmi les différents sites candidats pour Bethida, seul celui de Tel était occupé à l'époque de Jésus. Cet argument a longtemps prévalu, mais les fouilles ont un pouvoir de persuasion indéniable. Au fil des saisons de fouilles, à El Arj, les preuves s'accumulaient: les plombes de pêche, les lampes hérodiennes, la pièce de monnaie de Néron, les termes romains. Chaque découverte érodait un peu plus la position de Rav. Finalement, il doute se rendre à l'évidence. Elge était bien occupé au Ier siècle après GQC. Cependant, il ne capitula pas complètement. Au contraire, il modifia son argumentation. Il suggéra que le site n'était pas un village de pêcheurs juifs, mais plutôt le camp d'un groupe de mercenaires romains sous le règne du roi Agriato. Un lieu que l'historien Flavius Joseph décrit comme se trouvant dans la région, un camp militaire temporaire et non la ville natale de Pierre et André. The Futures Fool permettront de trancher cette question. Mais pour l'instant, le nombre important de plombes de pêche et la présence d'un moule pour les fabriquer suggèrent fortement une économie fondée sur la pêche et non sur le métier de soldat. Une autre objection soulevée contre Elage concernait sa taille. Les critiques soulignaient que la zone fouillée semblait trop petite pour correspondre à Bethsite Julius, un établissement élevé au rang de véritable ville romaine. Ils estimaient qu'un pollus serait certainement plus vaste. Les archéologues ont réagi comme seuls les archéologues savent le faire. Ils ont poursuivi les fouilles. En 2018, ils ont ouvert une nouvelle zone à environ 50 mètres à l'est des termes romains, à 3M. Sous la surface, ils découvrirent d'autres structures datant de l'époque romaine. En 2019, ils se déplacèrent 100 m au nord des carrés de fouilles initiaux dans ce qu'ils appelèrent la zone C. Là encore, ils mirent immédiatement au jour des bâtiments romains. L'équipe conclut avec une satisfaction manifeste que ces découvertes indiquaient qu'Elage était en réalité un vaste site et non un simple ensemble de thermes sur les rives du lac.
comme certains l'avaient prétendu. L'objection relative à la taille du site s'effritait. Un troisième argument surgit, alors peut-être les vestiges romains dès leur âge avaient-ils simplement été charriés par les eaux depuis les hauteurs d'Étel. Cette théorie aurait pu sembler plausible lorsque les seuls vestiges pré-bantins étaient de petites poteurs disséminées en surface. Mais la découverte d'un établissement thermal romain parfaitement conservé avec ses mosaïques et ses évents en céramique a mis fin à cette hypothèse. Les bassous ne sont pas emportés par le courant. De plus, si des vestiges romains avaient été emportés par les eaux depuis Étel, pourquoi aucun vestige de l'âge du fer plus ancien provenant de ce site n'aurait-il subi le même sort? L'absence totale de céramique de l'âge du fer à Ellerage rendait la théorie de l'import par les eaux intenables. Quel que soit le site dès l'âge, il était occupé de manière indépendante au cours du 1er siècle de notre ère. Enfin, certains chercheurs ont mis en garde contre l'identification de la structure byzantine comme étant l'église des apôtres. Ils ont souligné que de nombreuses églises byzantines existaient dans la région et que toutes ne commémoraient pas les apôtres. Moray Avam, archéologue en chef de l'EAP, comprend ce scepticisme. Il a fouillé 20 églises byzantines au cours de sa carrière. Dès après son expérience, la plupart contenaient des inscriptions fournissant des indices sur le personnage biblique ou l'événement honoré par l'Église. La mosaïque déjà découverte, celle qui nomme Pierre chef et commandant, constituait un indice important. Mais Avam espère que les fouilles futures apporteront d'autres éléments. L'équipe prévoit de mettre au jour le reste de la structure byzantine lors des prochaines campagnes de fouilles. Si une inscription dédicatoire nommant explicitement l'Église des apôtres est découverte, le débat sera clos. Les objections s'effondrent les unes après les autres. Le feu qui a ouvert le passé. Parfois, la terre livre ses secrets en douceur. Un pinceau, une truelle des années de soins attentifs. Mais parfois, il faut le feu. En juillet 2025, un incendie de forêt a ravagé la rive nord du lac de Tibériade. Les flammes ont dévasté la réserve naturelle de Bata, forçant les nageurs à fuir et détruisant une grande partie du matériel que l'équipe de fouilles avait entreposé à Ellerage. Pour le professeur Moray Avam, qui s'était rendu sur place pour préparer la 9e campagne de fouilles, ce fut une véritable catastrophe. Mais lorsque la fumée s'est dissipée et que l'équipe a enfin pu revenir, elle a fait une découverte inattendue. L'incendie avait ravagé la végétation dense et les eucalyptus envahissants qui recouvraient certaines parties du site depuis des décennies, voire des siècles. Ce qui a émergé des cendres était stupéfiant. Les archéologues ont effectué un relevé topographique et ont découvert qu'El Arj était bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Nous avons identifié des vestiges de maisons privées ainsi que des éléments architecturaux typiques des édifices publics, notamment des tambours de piliers ou de chapiteaux, Corinthiens 2 chapiteaux doriques et plusieurs corniches. Avam a rapporté que le site avait été en réalité un lieu de peuplement florissant, tout comme l'historien Flavius Joseph l'avait décrit pour Bethada Julius. Et puis, il y a eu le miracle au cœur du feu. Les flammes se sont approchées de l'ancienne basilique byzantine, l'église même que l'équipe pense avoir été construite sur la maison de Pierre et André, puis elles se sont arrêtées. L'église a été complètement épargnée. L'incendie a également révélé autre chose, un tambour de piliers et des fragments architecturaux qui témoignent de l'existence d'un édifice public romain encore enfoui, toujours enfoui. L'équipe a déjà identifié un mur du 1er siècle sous les fondations de l'église, ainsi qu'un bâtiment du 4e siècle, qui pourrait avoir été un monument ancien perpétuant le souvenir de Pierre et André. Ces découvertes suggèrent que le culte chrétien à Bethesda a commencé bien plus tôt qu'on ne le pensait, peut-être même un siècle après Jésus. Les travaux sont loin d'être terminés. L'équipe prévoit de revenir pour de nouvelles fouilles, en creusant plus profondément sous le sol de l'église pour atteindre la couche romaine. Le débat sur l'origine extraterrestre se poursuit, mais à chaque saison de fouilles, les preuves à Ellerage se renforcent. Les poids de pêche, les lampes hérodiennes, la pièce de monnaie de Néron, les termes romains, la mosaïque désignant Pierre comme le chef et le commandant des apôtres célestes. Et maintenant, l'incendie qui a révélé l'étendue réelle de la colonie. L'autre maison de Peter, une découverte jumelle. Tandis que les archéologues d'Ellerage déblayaient la terre de l'église byzantine et des termes romains situés en dessous, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils avaient déjà vu cette histoire. À quelques minutes en bateau de l'autre côté du lac de Tibériade se trouve Capernaum, autre ville de pêcheurs rendue célèbre par les évangiles.
Et à Capernaum, les archéologues avaient déjà résolu une énigme très similaire. Voici ce qu'ils ont découvert à Capernaum en 1968. Sous les vestiges d'une magnifique église byzantine, ils ont découvert les traces d'une simple maison de l'époque romaine. Cette maison, comme celle d'El Harraj, avait été transformée. À la fin du 1er siècle, quelques décennies après la crucifixion de Jésus, elle était passée d'une simple habitation à un centre de vénération communautaire. Ses murs étaient recouverts de plâtre à l'instar de la pièce vénérée de la maison de Pierre à Bethsaïda. Les pèlerins y avaient gravé des prières et les noms de Jésus et de Pierre. C'était à tous égards une église domestique construite directement au-dessus de la maison où, selon la tradition, Pierre avait vécu. À Capharnaüm, une église byzantine fut plus tard érigée directement au-dessus de cette pièce vénérée. Cela vous rappelle quelque chose? C'est précisément ce que l'équipe d'El Harraj pense qu'il s'est passé à Bethsaïda. Une maison du 1er siècle associée à Pierre et André devint un lieu de culte pour les premiers judéo-chrétiens. Puis, à l'époque byzantine, une véritable église y fut construite. Le schéma est identique. Aujourd'hui, vous pouvez visiter ce site à Capharnaüm, mais vous n'y verrez pas une église ordinaire. En 1990, une église catholique moderne et remarquable y a été achevée. Il est conçu comme un octogone, une forme depuis longtemps associée à la Renaissance et au Nouveau Départ. Mais son élément véritablement époustouflant est son sol. Entièrement en verre, le site permet aux visiteurs de marcher dessus et de plonger leur regard dans les ruines antiques. Sous leurs pieds préservés depuis 2 millénaires reposent les pièces mêmes où Jésus aurait séjourné, guéri la belle-mère de Pierre et s'est réuni avec ses plus proches disciples. Le site de Capernaüm est aujourd'hui un important lieu de pèlerinage chrétien. Il jouxte les vestiges de l'ancienne synagogue en calcaire blanc où Jésus a très probablement enseigné. Le plancher de verre rend le passé palpable, sacré et d'une proximité bouleversante. De retour à El Harraj, les archéologues ne peuvent s'empêcher de faire la comparaison. Ils ont mis au jour une église byzantine. En dessous, ils ont découvert une maison romaine portant des traces de vénération ancienne, les murs enduits, les graffitis, la transformation d'un espace domestique en lieu de culte communautaire. Et ils ont trouvé une mosaïque qui désigne Pierre comme le chef et le commandant des apôtres célestes. Les parallèles avec Capernaüm sont frappants, mais à Capernaüm, le plancher de verre révèle tout. À El Harraj, les secrets les plus précieux demeurent enfouis. Les archéologues savent que si la configuration se confirme, il pourrait bien se trouver au-dessus de quelque chose d'encore plus extraordinaire qu'une simple église domestique.